L'objet maudit de la vidéo d'aujourd'hui n'est pas un jouet. Si jamais vous tombez dessus ou alors sur une copie, vous ne regardez pas, vous ne touchez pas et surtout, ne faites pas comme les personnes de la vidéo qui va suivre, ne l'emmenez pas chez vous, ok ? Et c'est juste après cette histoire que je vais vous présenter cet objet et c'est là que vous allez pleinement comprendre pourquoi vous ne voulez pas de ça chez vous. Globalement, vous prenez toutes vos terreurs nocturnes et vous obtenez la vidéo d'aujourd'hui. D'ores et déjà, avant que la vidéo ne commence, je vous invite à vous abonner, à liker et surtout dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cet objet et partagez la vidéo si elle vous a plu. Et c'est sans plus attendre que je vous laisse avec la terrifiante histoire qui va suivre. Je n'ai jamais été superstitieux, encore moins sensible aux histoires de fantômes. Pourtant, l'an dernier, quelque chose a ébranlé cette certitude. Ça a commencé quand j'ai récupéré un tableau étrange dans le grenier de ma grand-mère, juste après son décès. Il était couvert de poussière, abandonné contre un mur, comme si elle avait voulu l'oublier. À l'époque, elle disait qu'il était maudit, mais je pensais qu'elle cherchait juste à me dissuader d'aller au grenier en me faisant peur. Et ça avait marché. C'était un portrait d'homme, plus précisément, un visage déformé par une angoisse profonde, des yeux vides, béants, terrifiants, et une bouche grande ouverte, figée dans un cri muet. Les couleurs donnaient l'impression que l'homme avait été brûlé vif. C'était très violent à regarder. Un jour, ma grand-mère m'avait confié que l'artiste avait mélangé son propre sang à la peinture et qu'il s'était dévivanté juste après avoir signé l'œuvre. Elle disait qu'il fallait protéger le monde de ce tableau maléfique et visiblement, elle comptait sur moi puisqu'elle me l'avait légué. Quand j'ai ramené le tableau chez moi, je n'avais aucune intention de l'exposer et ma femme non plus. On l'a laissé dans la cave sans y penser. Jusqu'au jour où une tempête a inondé la pièce entière. On a dû remonter toutes nos affaires dans la panique et j'ai déposé le tableau dans la chambre d'amis. Une pièce rarement utilisée, silencieuse et très sombre. Lorsque j'y ai posé le tableau, j'ai eu l'impression que je faisais rentrer le loup dans la bergerie. Le savoir là, si proche de nous, m'a donné un frisson que j'ai décidé d'ignorer. Cette nuit-là, je me suis levée pour aller aux toilettes. En passant devant la porte de la chambre d'amis, j'ai entendu des pleurs, comme quelqu'un qui retiendrait un sanglot. J'ai ouvert la porte et plus rien. Mais la pièce était beaucoup trop sombre, comme si les murs avaient absorbé la lumière émanante du couloir. Et j'ai senti une présence. Dans le coin, là où j'avais posé le tableau, où l'ombre était la plus épaisse. Et d'un coup, j'ai eu la certitude que quelqu'un me fixait. Un regard lourd, posé sur moi. Mais il n'y avait que ce noir d'encre que je pouvais percevoir. Alors j'ai refermé la porte sans réfléchir. Et je n'ai rien entendu d'autre jusqu'au matin. Un soir, ma femme est venue me voir blanche comme un linge. Elle avait vu une silhouette dans la chambre, collée au mur, juste à côté du tableau. Elle était venue mettre des draps propres parce que sa sœur, Juliette, devait dormir là. Elle m'a décrit un homme grand, immobile en costume noir. Détail glaçant, il semblait sans visage. Il avait levé la tête vers elle, la toison de ses orbites vides, inhumaines, habitées d'un désespoir abyssal. Comme il faisait très sombre dans la chambre, elle a cru à une illusion d'optique. Mais ensuite, elle a eu du mal à respirer, comme si l'air autour d'elle s'épaississait et elle a senti l'atmosphère devenir étouffante. Elle m'a dit que la bouche s'était ouverte encore plus grand, comme si l'homme allait l'avaler. Elle a claqué la porte sans réfléchir. J'avais senti exactement la même lourdeur la nuit où j'avais entendu les sanglots. Comme si la pièce retenait quelque chose qui ne voulait pas qu'on dérange son sommeil. Nos venues dans la chambre d'amis étaient presque devenues des intrusions. Par précaution, avant que Juliette n'arrive, j'ai rangé le tableau dans le placard. Un geste idiot. Je croyais vraiment que ça suffirait. Le lendemain de sa première nuit, Juliette est descendue, pâle, les yeux cernés. Elle nous a demandé si elle pouvait passer la nuit suivante dans le salon. Elle nous a expliqué qu'elle avait entendu des bruits de grattement accompagnés de petits couinements venant du placard.
Et ce, toute la nuit. Comme un animal enfermé. Au début, elle a cru qu'il pouvait s'agir d'un chat, mais nous n'en avions pas. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas osé ouvrir, qu'elle avait eu l'impression viscérale que quelque chose l'attendait derrière la porte. Le soir suivant, alors qu'on regardait un film tous les trois dans le salon, les sanglots sont revenus. Très faible au début, j'ai même pensé que ça venait du film. Alors j'ai mis sur pause. Et les pleurs se sont fait plus nets. Ils venaient d'en haut. Le silence est devenu glaçant et nous nous sommes regardés tous les trois. J'ai demandé aux deux de rester en bas. Montant les escaliers, j'avais l'impression que chaque marche voulait me retenir. J'entendais ma respiration de manière anormale, trop forte, trop rapide. Devant la chambre d'amis, j'ai posé ma main sur la poignée. Les pleurs venaient clairement de l'intérieur. J'ai ouvert. La chambre était glaciale. Rien ne semblait avoir été déplacé. Sauf la porte du placard, entrebâillée. Des sanglots étouffés venaient de là, comme si quelqu'un pleurait dans un espace trop étroit pour lui. Je me suis approchée, et c'est comme si le fond du placard avait été englouti dans une obscurité étrange. Une profondeur sombre, lourde, comme un néant, d'où seuls des sanglots s'échappaient. Mon cœur battait trop vite. J'ai levé la main, lentement, tremblant malgré moi. J'ai approché ma paume de l'ouverture. J'ai glissé mes doigts dans cette obscurité compacte. Et là, quelque chose m'a touchée. Un contact sec, comme une main glaciale ou un métal brûlant. Je n'ai pas eu le temps de comprendre, j'ai retiré ma main en sursaut. Et sur mes doigts, une trace de brûlure, comme si on m'avait appuyé contre une résistance chauffée à blanc. À cet instant, j'ai été certain que quelque chose dans ce placard avait essayé de m'attraper. Je n'ai pas réfléchi. J'ai claqué la porte du placard, puis celle de la chambre, et j'ai dévalé les escaliers en ordonnant de sortir immédiatement de la maison. Dehors, tous les trois haletants, Juliette a levé les yeux vers la fenêtre de la chambre. Elle s'est figée. Sa main s'est crispée sur mon bras. Il y a quelqu'un à la fenêtre. J'ai levé les yeux à mon tour. Et derrière le rideau pâle, une silhouette sombre se tenait immobile. Exactement là où se trouvait le placard. Le lendemain, j'ai récupéré le tableau sans oser le regarder et je m'en suis débarrassée très loin d'ici. Depuis, plus de sanglots, plus de grattements. Juste la brûlure qui a cicatrisé avec le temps. Mais honnêtement, si je ne l'avais pas eu, j'aurais presque pu croire que tout ça avait été un mauvais rêve. Ce tableau est connu sous le nom de The Anguished Man et c'est l'un des objets les plus célèbres du paranormal au Royaume-Uni. Bien que le peintre reste inconnu, la légende raconte qu'il aurait bel et bien mélangé son sang à la peinture, puis qu'il aurait signé le tableau et juste après se serait dévivanté. Et c'est tous ces événements qui donnent à l'œuvre son aura un petit peu sinistre et tragique. La grand-mère de l'actuel propriétaire Sean Robinson témoigne avoir entendu des bruits de sanglots, avoir vu des ombres et senti une présence malveillante pendant des années avant de céder le tableau à son petit-fils Sean. Et quant à Sean, lorsqu'il l'a récupéré, il a pris de nombreuses vidéos au cours desquelles on peut entendre des bruits de grattement, des chuchotements et même voir le tableau basculer, mais sans raison. Il a fait appel à des enquêteurs du paranormal, notamment John Blackburn et Ian Lowman, qui auraient mené des séances sur le tableau dans des lieux réputés hantés. Et lors de ces tournages, il a été rapporté que on sentait la température baisser d'un coup, qu'il y a même un banc qui a été projeté et que on a pu voir des ombres. Mais comme d'habitude, ce genre d'histoire, ça divise. Il y a des personnes qui y croient. Et il y a d'autres personnes qui expliquent ce genre d'événement en parlant du craquement au niveau du plancher, ou alors des vibrations de la maison, ou juste des vidéos qui sont très bien montées. Et à ce moment-là, on se retrouve plus dans un creepypasta qui est extrêmement bien ficelé. Mais pour d'autres personnes, il y a aussi ce côté contexte et création absolument tragique, témoignages familiaux et vidéos anormales qui participent à l'aura surnaturelle et terrifiante de l'œuvre. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est une délicieuse œuvre d'art qui devrait être exposée juste en face de votre lit ? Ou alors que ça serait plutôt le portail qui amènerait vers quelque chose de plus terrifiant ? Je vous laisse me le faire savoir dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez-la.
abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si jamais vous voulez, au niveau des threads d'horreur, je peux les faire aussi à la troisième personne. N'hésitez pas à me dire la manière dont vous aimez que les histoires soient racontées. Vous savez que je m'adapte. Pour les témoignages, c'est juste ici, whatsupwitches@gmail.com. Et puis j'ai hâte d'échanger avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, une bonne journée, une très bonne soirée. Et sur ce, c'est une fin de tournage.